Harry IV, la véritable démonstration sur la manière dont les pyramides ont été construites. Enfin, une enquête rigoureuse explique comment les anciens Égyptiens ont bâti les pyramides. Une découverte extraordinaire révèle qu'elles n'étaient pas construites avec 200 000 ouvriers ou des extraterrestres. Selon les archéologues, les pierres taillées viennent des carrières toutes proches, tirées sur des traîneaux, hissées sur des énormes rampes et ajustées par une armée de travailleurs. Hisser du sol un bloc de 30 tonnes requiert la force d'au moins 1200 hommes. Ils auraient construit une rampe, droite ou circulaire, de plus d'1 kilomètre de long, qui demande plus de matériaux que la pyramide elle-même. Et ils finissaient dans une sorte d'embouteillage jusqu'à ce que chaque bloc soit en position. Or, des récentes études scientifiques ont découvert la présence d'éléments artificiels dans les pierres des pyramides. Ils trouvèrent les traces d'une réaction chimique, plus précisément une géosynthèse, c'est-à-dire la fabrication de minéraux par la chimie. Ainsi, les Égyptiens ont construit les pyramides en utilisant une pierre artificielle, parfaitement identique à une pierre naturelle. Les blocs de calcaire ont été moulés sur place. Un chercheur français, le professeur Joseph Davidovits, chimiste, expert en géopolymères et en ciment ancien, a résolu l'énigme. Il a découvert la vérité en trouvant des bulles d'air et des fibres piégées dans un calcaire de la Grande Pyramide. Il a découvert des coquillages fossiles en désordre, mélangés, au lieu d'être normalement en couche sédimentaire horizontale. Il a confirmé l'existence d'une technique oubliée grâce à la stèle d'Irtisen, qui se trouve au musée du Louvre. Et aussi à l'aide des vaisselles de pierres énigmatiques découvertes dans le labyrinthe sous la pyramide de Saqqara. Le mystère est finalement élucidé lorsqu'il découvre des hiéroglyphes sur une ancienne stèle de l'île de Séhel, près d'Assouan, au milieu du Nil. Elle contient la formule chimique utilisée par le grand prêtre Imhotep pour créer les pierres de la première pyramide de l'histoire, la pyramide à degrés de Saqqara. En utilisant cette formule et cette technologie de pierre Harry IV, professeur Davidovits a reproduit plusieurs blocs de calcaire dans son laboratoire à Saint-Quentin, en Picardie. Il ressemble exactement à un calcaire naturel. Le grand Imhotep, l'alchimiste, maître architecte du pharaon Djoser, fabriqua les blocs de pierre et bâtit la première pyramide de Saqqara. Il inventa la technologie de pierre Harry IV. Et voici comment. À proximité des pyramides, des réservoirs ont été creusés dans le calcaire tendre le long du Nil, formant des bassins pour produire du béton calcaire. Les ouvriers commencent par désagréger la pierre friable avec de l'eau venant du Nil. Ils inondent les canaux pour former une boue avec de l'argile. Ensuite, du carbonate de sodium, appelé sel natron, est versé. Ce sel est une substance très réactive. Il est mélangé à de la cendre, riche en oxyde de calcium venant de palmiers brûlés. Quand elle est ajoutée à l'eau, la mixture forme de la soude caustique qui va provoquer une puissante réaction chimique. Puis les ouvriers ajoutent plus de gravats de calcaire et un autre sel, le chlorure de magnésium, appelé carnalite, pour baisser le pH. Après évaporation de l'eau, le béton est prêt. La pâte de calcaire est ramassée dans des paniers pour être transportée vers les pyramides. Les fouilles archéologiques ont montré que seulement 2500 personnes ont travaillé sur le chantier. En fait, la théorie de la pierre réagglomérée n'a pas besoin de plus d'ouvriers. Avec l'aide de rampes en bois et des assises déjà en place, des hommes portent un panier et versent le contenu dans les moules. Puis, le béton de calcaire est compacté et mis à durcir. Des moules en bois ont été préparés. Ces moules sont enduits de graisse pour aider au démoulage du bloc une fois durci. Le mélange est damé dans un moule, comme on tasse la terre avec la technique du pisé, donnant un calcaire réaggloméré, dur et dense. Les ouvriers se tenaient dans le moule
pilonnant la matière humide avec un pilon en bois, tassant le tout contre le bloc voisin déjà en place, produisant ainsi un joint très fin. C'est ainsi que les successeurs d'Imhotep ont bâti les millions de blocs de la pyramide de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde antique. La technologie Arikat dévoile une solution logique et simple à ce mystère qui embarrasse l'égyptologie depuis des siècles, montrant comment les pyramides ont vraiment été bâties.